Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cet entretien avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna, il est leader de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur Aluna. Bonjour madame. Avec vous ce matin, nous parlons de la loi du sol solide. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la loi du sol solide? C'est purement de la chimie dans le christianisme. Oui, madame la journaliste, merci. Bon, parler de la chimie, vous savez que la Bible contient et aborde toutes les questions. La Bible aborde la politique, le social, l'économie, les finances, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas étonnant si une question frôle un peu la chimie. Et ah oui, parce que c'est carrément là. J'ai été confuse quand j'ai entendu ce thème. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce thème? Merci. D'abord, j'aimerais rappeler aux bien-aimés qu'est-ce que c'est qu'une loi. Lorsqu'on parle d'une loi, c'est une règle et une obligation écrite, prescrite, auquel les hommes doivent se conformer. Alors, parler du sol solide ou la terre solide, le sol est solide si ces conditions sont réunies. Nous avons la fertilité et si le sol est bien arrosé. Alors, lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, le premier verset, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir créé les cieux et la terre, pour créer les arbres, Genèse chapitre 1, le 11e jusqu'au 12e verset, nous dit que Dieu, pour créer les arbres, il pouvait dire aux arbres de pousser, mais il s'est adressé à la terre. Parce qu'il sait que la terre, il y a des ingrédients pour faciliter cette reproduction, cette production. Alors, Dieu va dire à la terre de créer la verdure, de créer les arbres, de créer l'herbe. Et Dieu va ordonner à la terre de le produire. Alors, donc nous comprenons entre la terre et ce que la terre a eu à produire, il y a une complexité. Il y a une harmonie qui a fait que les arbres soient poussés, les conditions étant réunies au niveau de la terre. Alors, ce que nous pouvons retenir également, Dieu qui a créé la terre est comme étant le leader. Dieu a réuni les conditions auprès de la terre et a ordonné à la terre maintenant de former, de créer, de produire, ainsi de suite. Alors, 1 Corinthiens 11, 14 nous parle, Paul nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est pourtant dire que le naturel typifie le spirituel. Et en liant ces deux éléments, lorsque Dieu appelle un leader, nous prenons le cas par exemple de Moïse pour la délivrance du peuple hébreu en Égypte, il appelle Moïse, il instruit à Moïse, et Moïse à son tour, Moïse instruit le peuple. Même pour qu'il y ait une même vision, une cohabitation entre Moïse et les disciples, Dieu avait enlevé seulement l'esprit qu'il avait mis sur Moïse et il a répandu ça auprès des disciples pour qu'il y ait le même langage. Donc vous comprenez, parler de Moïse comme étant leader, il est comme le sol et qui a réuni toutes les conditions afin de, parce que le leader c'est celui-là qui forme. D'accord. Le leader c'est celui-là qui donne naissance. Les disciples ainsi de suite. Donc d'une manière générale, parler de la loi du sol solide ou la loi de la terre solide, c'est parler de leader et la confiance. Car la confiance est le fondement du leadership. On l'appelle encore la loi du terrain ferme. Parce que sans la confiance, le leader ne peut pas fonctionner. Il doit avoir confiance en soi-même. Et c'est parce qu'il mène les hommes. Et tous ceux qui sont tout autour de lui doivent avoir confiance également en lui. Car aucun visionnaire ne peut jamais animer sa propre vision. Donc ça veut dire qu'en parlant de la loi du solide là, la terre est égale au leader. Okay. Le sol, c'est le leader. Voilà. Donc, pour que le leader soit solide, il a certainement des exigences. Ok, il y a des exigences, bien sûr. Et donc, quelles sont ces exigences? Ok, donc voilà, comme vous avez su le dire. Alors, quelles sont les... J'ai parlé de la confiance, excusez-moi. Je vous en prie. Maintenant, dans cette confiance, comme je l'ai dit, rien ne peut marcher sans qu'on ait une confiance à quelqu'un. Parce que, écoute ce que nous dit Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, lorsque
on recommande son sort à Dieu. Lorsqu'on élève sa voix pour adresser à Dieu une demande, on doit avoir confiance en lui et ça va lui pousser d'agir. Sans la confiance, Dieu ne peut jamais agir. Alors, pour répondre à votre question, autrement dit, quelles sont les exigences de cette loi? Alors, ici, nous allons dans 1 Timothée 4, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils spirituel. Timothée, un leader en préparation, il va lui dire, lui donner cette directive. Il dit, sois le modèle du peuple. Donc, tu dois être le modèle du peuple. En quoi? En parole, en acte, en foi et en pureté. Parce que lorsque, là où nous sommes, parce que lorsqu'on parle pour que le leader puisse fonctionner, alors il doit bâtir la confiance, c'est-à-dire parmi les choses que le leader doit avoir, c'est opérer à travers un caractère donné. Donc, je dirais pour bâtir la confiance, le leader doit s'illustrer par quelques qualités, dont le caractère. Et c'est là où Paul va demander à Timothée, sois le modèle du peuple, sois le modèle de tous ceux qui t'écoutent, en parole, en acte, en foi, en pureté. Parce que tout ce que tu déclares, tu prêches, toi-même tu dois être le modèle. Car lorsque nous lisons Matthieu chapitre 21, verset 37, nous lisons Lévitique 19, verset 3, Hébreux 11, verset 7. Alors, on nous dit que le caractère communique la confiance. Donc, lorsque vous avez un bon caractère en tant que leader, et les collaborateurs vont avoir la confiance en vous. Vous, pasteurs, vous avez un bon caractère. Sachez-le que le peuple de Dieu va avoir confiance en vous. Le caractère communique la cohérence. Le caractère communique le respect. Le caractère communique le potentiel. Donc nous comprenons, l'onction attire, mais c'est le caractère qui fait asseoir. Si vous dirigez une église, vous êtes à la tête d'un ministère et vous avez l'onction, oh que c'est bon, les gens viendront pour chercher la guérison. Mais lorsque vous avez un mauvais caractère, votre église va ressembler comme un hôpital. Après la guérison, les gens vont partir. Parce qu'un chef de famille ne peut pas emmener sa famille auprès de quelqu'un qui a un mauvais caractère, impoli et qui ne respecte pas le peuple de Dieu, par exemple. Et un chef de service qui ne respecte pas ses collaborateurs, un directeur qui manque de respect à ses collaborateurs, en ce net moment, vous n'avez pas à avoir la confiance. Donc voilà, un bon caractère, c'est l'exigence. Et lorsque nous abordons cette question, écoute ce que nous dit. Hein. Oui, lorsque nous parlons du caractère, écoutez, monsieur, madame, c'est le caractère, je n'aimerais pas survoler ça. Si on peut revenir la semaine prochaine. Oui, soyez un peu plus explicite. Ok, justement. Donc, quand tu veux, c'est-à-dire, je parle du caractère, un élément clé. Vous comprenez même Jésus-Christ qui a fait un chemin ensemble avec ses disciples. À un certain moment, il va leur poser la question. D'autres disent que je suis Jean-Baptiste. D'autres me disent que je suis Élie. Mais vous qui êtes avec moi, que suis-je pour vous? Parce qu'il a voulu que ses disciples, qui sont le moteur pour expliquer la vision auprès du peuple, qu'il y ait une confiance. On ne peut pas avoir confiance à quelqu'un si on ne le connaît pas. Et quand ils ont dit que Pierre a dit, tu es le Fils. Et cela a fait réjouir le Seigneur dans ses poules. Lorsqu'on connaît la personne, on connaît la vision de la personne, et la manière de le soutenir, de le servir change. Et on a la confiance. Et donc, raison pour laquelle ce leader doit avoir un bon caractère. Or, pour avoir un bon caractère, qu'est-ce qu'il faut faire? Proverbe chapitre 1, verset 7, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, on ne peut pas avoir le bon caractère sans qu'on n'ait pas Dieu. Parce que le meilleur caractère que Dieu attend de nous, c'est son caractère. Et pour avoir ce caractère, tu dois craindre Dieu. Pour craindre Dieu, on doit avoir le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, nous avons les fruits, les 9 fruits que nous donne le Saint-Esprit. Et dans les fruits, ce fruit, c'est le caractère de Dieu. Nous avons l'amour, nous avons la patience
Et ces 9, donc sans ces 9 fruits, on ne peut pas avoir un bon caractère pour attirer, pour faire asseoir. Et pour également avoir le Saint-Esprit, on doit avoir Christ. Alors, si on a Christ, et lorsque tu reçois Christ dans ta vie, et tu le reçois en toi, il fait de toi sa demeure. Quand vous le recevez comme Seigneur, Seigneur et Sauveur. Justement. Donc, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ fait de toi sa demeure. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Christ fait de vous sa demeure, en ce moment, vous allez le refléter. Et vous allez le refléter, vous comprenez comment les gens étaient derrière Christ. Il y a des moments où ils chassaient même, les disciples venaient à lui pour dire, il fait soir. Mais quoi, nous devons repousser ça, sinon il n'aura pas quelque chose à manger. Donc les gens s'attachaient à lui. Parce que le caractère de Christ a joué un rôle très important. Maintenant, le deuxième élément, comme vous le soulignez, dans le caractère, nous avons aussi le langage. On doit savoir comment respecter. Parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Un bon leader, c'est celui qui sait manipuler sa langue. Un bon leader, c'est celui-là qui tourne 7 fois sa langue avant de parler à ses collaborateurs, de parler, moi qui suis le pasteur, de s'adresser au peuple. Sinon, on peut transmettre la mort au peuple sans se rendre compte. Nous avons dans la maison, dans des foyers, il y a des papas. Je sais que tous ne sont pas appelés les leaders, mais je parle du leadership dans le sens terre à terre. Un chef de famille est dans la maison et un parent qui est en train de maudire sa fille ou bien son fils sans se rendre compte. Si c'est moi qui t'ai donné naissance, tu verras ceci. Alors, en oubliant que la langue, c'est un petit instrument, mais qui donne la mort et qui peut donner la vie. Or, peut-être au pouvoir de la langue, c'est la Bible qui le dit. Voilà. Or, Dieu a créé notre langue pour l'adorer. Et lorsque nous parlons de cette adoration, donc en nous, les paroles doivent être les paroles qui bénissent. Et cette langue-là. Donc, on doit bénir les enfants. Et un pasteur, un leader, doit bénir le peuple de Dieu. En faisant quoi? En prononçant des bonnes paroles qui donnent la vie. Parce que Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, maman Isis à la maison doit bénir les enfants. Ceux qui n'ont pas alors tu es une maman sorcière et tu es un parent où en toi tu perds ses qualités. Donc, nous avons le langage qui est très capital. Et en parlant du langage, et nous voyons également, nous voulons aborder du respect. Être leader, alors on doit se respecter. Et le respect émane d'abord de toi-même, toi qui es le leader. Et je prends l'exemple, moi qui suis le pasteur, lorsque je ne me respecte pas, et je suis dans l'église, par exemple, au niveau des chantres, j'ai une copine, au niveau de la sécurité, au niveau du protocole, des intercesseurs. Alors, mon épouse dans l'église sera plus respectée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une église désordonnée. Or, en matière de la spiritualité, sur la loi, en matière de la spiritualité, celui qui est désordonné ne peut pas donner les ordres. Et c'est lorsqu'on est ordonné qu'on peut donner les ordres, même chasser un démon. Or, quand tu es désordonné, aucun démon ne peut vraiment t'obéir. Donc, le respect est très capital pour le leader. Et ce respect-là, ça doit commencer d'abord auprès de vous-même. Vous vous respectez et vous verrez ensuite les collaborateurs, les personnes à qui vous les conduisez, ils vont vous respecter. Mais sans ce respect, écoutez, rien ne peut marcher. Sinon, les gens seront tout autour de vous et qui ne vont pas vous donner un travail que vous allez attendre. Sinon, c'est pour vous faire plaire. Alors, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction, c'est un péché. Donc, vous avez un chef, vous avez un pasteur à qui ne se respecte pas, qui a un comportement négatif. Du coup, rien ne peut marcher et c'est une vision qui va échouer. Voilà un peu d'une manière générale.
D'accord, Pasteur Aluna, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. En gros, pour ceux qui viennent de vous suivre, quels conseils pouvez-vous leur donner? Alors, le conseil, nous avons surtout au leader d'église. Voilà, le leader d'église. Nous avons parlé de la loi du sol solide, c'est-à-dire il faut créer une atmosphère de confiance quand on est leader, parce que aucun visionnaire ne peut faire fonctionner sa vision seul. Quand Jésus-Christ est venu, il doit être accompagné. Oui, il doit être accompagné. On a besoin du peuple. Je suis pasteur parce qu'il y a le peuple de Dieu. Je suis berger parce qu'il y a des brebis. Sans les brebis, je ne suis pas un berger. Donc, on doit créer une atmosphère de confiance. Or, pour créer une atmosphère de confiance, alors il faut qu'on ait un bon caractère. Lorsqu'on a un mauvais caractère, sachez-le que les gens ne pourront pas vous accompagner et vous allez rester seul. 2, il faut se respecter. Et respecter les gens à qui vous les dirigez, vous les coordonnez. Et dans ce respect, vous-même vous respectez et vous les respectez, vous allez comprendre qu'il va y avoir une cohésion. Et c'est une vision qui va aller loin. C'est une entreprise qui va aller loin. Et on a ajouté le respect. Donc d'où c'est là où les gens se posent des questions pour le cas de l'église, par exemple. Comment reconnaître, par exemple, un bon pasteur, un bon leader? Et donc, en répondant à tout ce que nous venons de dire, nous comprenons que pour reconnaître un bon leader, nous prenons le cas de l'église, c'est quelqu'un qui a un bon caractère. Parce que Jésus a dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Donc, c'est ton caractère, les fruits que tu portes, on te dira qui es-tu. Alors, lorsque le caractère est négatif et ne correspond pas à celui qui t'avait appelé, à celui à qui tu as reçu mandat, alors tu peux prêcher, tu peux ressusciter les morts, alors en toi, tu es un mercenaire. Merci bien, Pasteur Aluna. Vous avez certainement des contacts, des contacts. Vous pouvez vous les passer aux téléspectateurs. Au 00242 06 663 71 52 00242 06 663 71 52. Avec ce numéro, vous pouvez m'écrire, c'est mon WhatsApp également. Et vous pouvez également cliquer en Facebook, Pasteur Ange Aluna, et vous allez avoir tous mes coordonnées. Et vous pouvez même cliquer au nom de l'église La Vue en Jésus-Christ. Qui est située à Talangaï. À Talangaï, au quartier général à Douai. Et lorsque vous arrivez toujours là où se mettent les policiers, et vous les dépassez en allongeant viaduc, après au moins 30 mètres, 30 à 40 mètres, vous allez voir une pancarte qu'on a écrit Église La Vie en Jésus-Christ. Et on sait tout le monde que nous parlons et nous avons 2 cultes le matin et les 2 cultes l'après-midi. Vous serez la bienvenue et j'aimerais en profiter également puisqu'on a parlé. Nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, donc que le bien-aimé qui nous suit, toi qui n'as jamais reçu Christ, parce que pour avoir un bon caractère, il faut que Christ soit en toi. Et j'aimerais que tu fasses cette petite prière de quelques secondes avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Je donne toute ma vie à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Aluna, d'être passé sur le plateau de Studio 210. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Bonne suite de programme sur notre chaîne.